Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de deux invités. D'abord, Éric Talgotte, qui lui-même a invité Olivier Deloumeau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être vous présenter en quelques mots. Ok, donc Éric Talgotte, moi je Oui. suis un jeune retraité puisque j'ai cessé mon activité en fin d'année 2024, mais auparavant j'étais un des dirigeants de la société Géophite. Très bien, Voilà. merci. Et Olivier? Donc Olivier Deloumeau, moi je suis directeur exécutif de Géophite, et D'accord. dans l'environnement de Géophite depuis 25 ans. Alors, Géophite, c'est quoi justement? Alors Géophite, aujourd'hui c'est un groupe, en fait, il y a plusieurs entités dans Géophite. Et la particularité, c'est qu'on travaille autour de la donnée géographique. Donc tout le métier de la collecte, de l'acquisition de la donnée, et tous les outils ce qu'on peut faire en fait en termes d'usage de cette donnée pour valoriser, pour en faire des vrais outils d'aide à la décision. Ouais. Dans quel domaine? Par exemple, géomètre, travaille- c'est quoi? C'est quel... On travaille dans plein de domaines différents. Ça va de la gestion du territoire, en passant par la gestion des réseaux, des bâtiments, des infrastructures, de l'industrie et même Ah. de la défense. Intéressant. Et vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 1500 dans le groupe. Ah oui, quand même. Merci. Alors, Éric, je rappelle l'émission, le but de l'émission, pour Olivier qui connaît moins, ça s'est basé sur le livre Libérez vos talents. Alors, on va pas parler du livre, je vous rassure. On va parler par exemple, des 5 planètes, une des 5 planètes. Le livre est basé sur la première planète, c'est le potentiel. C'est comment on va détecter ses aptitudes. La planète passion, c'est comment on va développer ses appétences. La planète professionnalisme, c'est comment on va constituer des compétences pour l'avenir. Et puis la planète projet, c'est comment on va développer son étoile, sa vision, son avenir. Et puis la dernière planète, c'est perfectionnement, c'est comment on va développer ses compétences, enfin ses connaissances plutôt, pour arriver à son projet. Alors aujourd'hui, Éric, quelle planète souhaites-tu que l'on aborde ensemble? Alors moi j'en ai choisi deux, si j'ai le droit. J'ai ben, choisi la planète potentiel et la planète passion. Bon, on va faire une impasse. Je vais demander au patron, et le patron il me fait signe que oui, on peut. Bon, on va faire une impasse, c'est très bien, justement, on est là aussi pour aborder des choses intéressantes. Alors, pourquoi ces deux planètes? Pourquoi ces deux planètes? Parce que je pense que à travers l'histoire de Géophite et à travers mon histoire, c'est certainement ces façons de fonctionner qui ont guidé le projet Géophite et qui ont permis à Géophite d'être ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi cet invité, Olivier, aujourd'hui alors? Pourquoi Olivier? Parce que Olivier, c'est la suite de la structure et tout compte fait, ma vie dans l'entreprise, la façon dont, pas tout seul d'ailleurs, dont j'ai structuré cette entreprise, on a mis en place une culture d'entreprise, on a mis en place des valeurs et Olivier fait perdurer ces valeurs et a mis en place un système qui permet de continuer en utilisant le potentiel de nos collaborateurs, en les mettant en valeur et en même temps on travaille tous, on est tous des passionnés, Non. très clairement. Ah bon, puisque tu as parlé de la planète potentiel, passion, potentiel. En fait, quel outil que tu as pu utiliser ou comment tu as pu développer ton potentiel? Ta perception, attention, Oui, oui. Il n'y a pas besoin Ouais. d'outils scientifiques. On est d'accord, moi je dirais plutôt que, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'est plutôt à l'instinct, c'est plutôt la façon dont j'ai de fonctionner. C'est peut-être ma culture ou je dirais mon éducation, je m'excuse de dire ça, c'est assez étonnant, mais voilà, mon potentiel, c'était cette facilité à écouter, à entendre des signaux faibles, et puis à prendre du risque et à m'entourer de personnes pour faire avancer le projet d'entreprise. Et donc, c'était tout naturel pour moi. Ça pouvait pas être autrement. D'accord. Ça pouvait pas être autrement. Et pour Olivier, alors, si c'est pas toi qui as choisi les planètes, mais qu'est-ce que tu dirais avec le Non, mais potentiel? dans ce que vient de dire Eric, ce que je retiens aussi, c'est la notion en fait du collectif, de l'équipe, c'est construire un environnement avec les personnes, les bonnes personnes qui font que aujourd'hui on arrive à atteindre des projets, on arrive à construire un fonctionnement dans l'entreprise qui permet d'aller plus loin, de faire grandir des projets et de ne pas se mettre de limites dans le développement. Mhm. Et aujourd'hui, une des dimensions fortes de Géophite, c'est justement
ce caractère humain, enfin toute la notion de collectif qu'on met dans le fonctionnement à tous les niveaux de l'entreprise. Alors justement, quel défi, Eric, même puisque il t'a passé la main, quel défi que tu as surmonté justement pour arriver à développer le potentiel de 1500 personnes quand même. Quand on parle d'humain, le défi c'est justement l'humain. C'est compliqué de faire travailler 1500 personnes ensemble. Il y a plein de difficultés liées aux relations humaines simples qu'on retrouve dans la vie quotidienne. Donc ce qu'on trouve habituellement, les problèmes dans notre vie quotidienne se trouvent aussi dans le milieu professionnel. D'accord. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est de faire travailler tout le monde ensemble, d'aller vers la même stratégie, le même objectif. Et aujourd'hui, je pense que chez Geofit, c'est quelque chose qui est très très présent tous les jours dans le développement, dans les équipes. Je vois que Eric veut rebondir. Non, mais je veux rebondir, c'est-à-dire que ce projet d'entreprise, il a été construit en s'appuyant sur le talent des gens qui étaient à l'intérieur de l'entreprise. Et ça se voit d'ailleurs dans l'histoire. Et moi, je suis parti à la retraite, donc cette entreprise, il a fallu trouver de nouveaux actionnaires. Ces actionnaires, on n'a pas été les chercher à l'extérieur, on n'a pas été vendre la société. Ça a été une continuité d'une culture d'entreprise, et ce sont les collaborateurs dont on a détecté les talents, dont on a mis en positionnement de prendre des responsabilités, qui petit à petit ont pris leurs responsabilités et qui aujourd'hui sont à la tête de l'entreprise. Et là, vous avez un collectif où vous avez une vingtaine d'actionnaires. Alors, il y a des actionnaires majoritaires, dont Olivier, qui sont là pour structurer l'entreprise. Mais vous avez derrière un vivier. Et ce vivier-là, c'est des gens qui avaient du talent, qu'on a détecté et qu'on a amené à prendre des responsabilités jusqu'à devenir aujourd'hui actionnaire dans l'entreprise. Et très clairement, c'est eux qui prendront la suite d'Olivier derrière. On est en train de construire une histoire, et cette histoire-là, elle avait débuté avant, déjà, quand moi, on m'a transmis l'entreprise, quand mes prédécesseurs, qui avaient créé l'entreprise en 68, m'ont transmis l'entreprise. Donc là, on voit vraiment des valeurs. On aurait eu la possibilité de la vendre à l'extérieur et devenir certainement beaucoup, beaucoup plus riche. C'est pas ce qu'on cherchait. Et aujourd'hui, cette réussite-là montre tout l'intérêt que les gens apportent à la structure et font avancer la structure. Alors là, on dépasse le cadre, mais je pense qu'il y aurait un intérêt de faire une émission sur Geofit, parce que c'est des modèles d'organisation et de développement d'entreprise où les gens puissent s'épanouir, quand même, fidéliser. C'est quand même important, quoi. Je crois qu'il y aurait quelque chose à dire là-dessus. Et d'ailleurs, quand tu parlais de développer des talents, tu étais stagiaire, il me semble. Oui. Moi, j'ai commencé comme stagiaire dans l'entreprise. Non, parce que souvent, c'est quand même important de souligner. Et puis derrière, tu passes la main à Olivier. Et je trouve que c'est un bel exemple. Moi, j'étais stagiaire et le patron de l'époque a senti en moi un potentiel et donc s'est appuyé sur moi ou m'a donné des responsabilités. Olivier, il est arrivé comme intérimaire dans l'entreprise. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important, vous voyez ce que vous dites là, parce que il y a plein de gens qui pensent que là, il n'y a pas de façon de comment on peut évoluer. Là, vous êtes en train de démontrer qu'on peut évoluer à condition qu'il y ait une gouvernance qui le permet. Tout à fait. Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, parce que quand moi je suis arrivé, on était 80 dans l'entreprise, donc on est passé de 80 à 1500 en 25 ans. Donc on arrive à un positionnement et l'évolution se fait aussi avec l'évolution de l'entreprise, avec les opportunités et avec la structuration et la gouvernance qu'on met avec. Oui, la gouvernance, c'est important. Comment sait-on si on a bien exploité son potentiel ? Le potentiel personnel ou le potentiel des collaborateurs le tien. Comment tu as su à un moment, tu dis, là, je l'ai bien exploité ou non, j'en ai encore sous le pied. Comment est-ce que tu as parlé d'intuition tout à l'heure. Ouais. Alors, moi, comment je fonctionne, je travaille sur des signaux faibles et sur de l'écoute. Et je construis petit à petit ma stratégie, et j'ai pas d'a priori et pas de certitude. Je suis capable de revenir en arrière si je me dis que c'est pas le bon chemin. Et je travaille beaucoup à l'instinct, et surtout, je peux le dire maintenant, enfin je pense que je peux le dire, Olivier dira peut-être le contraire, mais j'avais peur de rien. C'est-à-dire que quand j'avais une intuition, je l'emmenais au bout, avec de la prise de risque. Et cette prise de risque, elle n'était pas que personnelle. J'emmenais avec moi une équipe, des gens. Donc c'était des grosses responsabilités, mais ce trait de caractère d'aller au bout des choses, d'avoir de l'intuition et de suivre les signaux faibles et pas se donner trop de limites. Heureusement qu'il y avait à côté de moi des gens qui me donnaient des limites, ça c'est clair. Je parle financièrement notamment, si vous voulez. Mais c'est cet état d'esprit-là qui nous a permis de grandir, d'avancer, de diversifier et de devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, Geofit.
Ah oui, on voit que la sélection aussi de ta garde rapprochée était importante finalement, parce que comme tu disais, moi j'avance, mais il faut que derrière il y ait des gens qui me freinent, etc. Alors il y a un équilibre quand même. Ça, c'est un des points forts et de ce que je sais et de ce qu'on dit de moi, c'est que j'ai la capacité à emmener les gens avec moi, convaincre les gens et dynamiser une stratégie et un travail en équipe. Et ça, c'est primordial pour moi. Primordial. Mais avant de les emmener, il faut quand même les détecter. Alors, les détecter, et ça, pour moi, c'est vraiment du feeling. Je m'excuse de dire ça. Oui, c'est bien de le dire. Je les détecte d'accord. Et beaucoup au savoir-être, au savoir-faire, c'est sûr, mais beaucoup au savoir-être et à la personnalité. Ouais. Et là, Olivier sera d'accord avec moi. Au cours de notre histoire, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Et les gens qui n'avaient pas nos valeurs sont partis, ou on les a fait partir. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a construit, il faut une adhésion, on a construit autour de nous une équipe qui avait les mêmes valeurs et le même objectif. Ouais. Ça s'est fait progressivement, on a fait des erreurs. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, et on verra la suite, mais aujourd'hui, dans la suite du projet après mon départ, on a vraiment une équipe qui est soudée et ça se voit dans la dynamique qui est relancée depuis. Il n'y a pas de souci. Merci. Et toi, Olivier, en complément de ce que tu dis, ce qu'a dit Eric, parce qu'il a dit que tu serais d'accord avec lui, donc. Alors, je confirme. En fait, je suis d'accord. Enfin, je reviens un peu. C'est bon, tout est. À ce que j'ai dit juste avant, puisqu'en fait, je reviens un peu sur la dimension humaine du projet Géophyte. C'est vrai que les gens, on a eu des très très belles réussites avec des personnes où on a senti le feeling vraiment dès les premiers échanges, et on voit que lorsque ça roule, que la dynamique se fait bien et que la cohésion entre l'équipe se fait forcément bien, et ben ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, très très loin que lorsqu'il y a des conflits. Enfin, c'est ça qui bloque en fait le développement, c'est le conflit, c'est le fait de pas aller dans le même sens. Donc quand on a une équipe qui s'entend bien et qui veut aller dans le même sens, il y a pas de limite. Oui, donc ça veut dire le recrutement il se fait quand même un peu sur le feeling plutôt que sur le CV, je suppose, parce que ça doit être un élément important, ça. Parce qu'aujourd'hui on est en train de mettre des cases, etc. Et je vois que Eric bouge. C'est un tout, mais effectivement, enfin le savoir-être, le feeling, enfin les premiers échanges, encore une fois, sont quand même très très importants, et la capacité de se projeter. L'instinct, effectivement. Là, je rejoins Eric. Il y a eu des belles embauches chez nous, avec pas forcément avec le meilleur CV du monde, mais avec une envie, une motivation qui a été vraiment là pour pouvoir intégrer une équipe et travailler sur les échanges entre les personnes de Géophyte pour. Ce message est important, parce qu'aujourd'hui on essaie trop de mettre le CV, le diplôme, etc. Enfin, qu'est-ce que tu voulais rebondir, je pense là-dessus, sur le recrutement justement. Non, mais notre rôle, ou le rôle en tant que dirigeant, c'est justement d'identifier les personnes à potentiel dans l'entreprise. Ça, c'est clair. Donc, vous imaginez bien, quand on est passé comme des Olivier de 50 ou 80 à 1500, on a embauché énormément de monde. Et il a fallu détecter au milieu de ça. Une entreprise, ça se dirige pas, on n'est pas une coopérative. Donc, il faut une équipe dirigeante. Donc, il a fallu trouver à l'intérieur de cette équipe une trentaine de personnes sur qui on devait compter. La garde rapprochée. Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Oui. La garde rapprochée, voilà. Après, maintenant, c'est plus une garde rapprochée. Ils ont pris leur envol. On leur a laissé de l'initiative, laissé prendre des responsabilités. On leur a permis de rentrer à l'actionnariat. Et aujourd'hui, ils forment une vraie équipe dynamique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est de se dire, cette personne-là, elle a un savoir-être, elle a du potentiel, il faut compter sur elle et il faut l'accompagner. Et ça, on l'a fait sur beaucoup de gens. Je l'ai fait avec Olivier, ça n'a pas trop mal réussi. Apparemment, oui. Et c'est important ce message-là, parce qu'on voit bien que recruter sur des valeurs qui soient alignées avec les valeurs, le savoir-être à la personne aligné avec les valeurs d'entreprise, c'est quand même important. Et aujourd'hui, on est combien de fois en train de recruter avec des CV et des diplômes pour regarder dans un rétroviseur, alors que le potentiel, c'est la capacité à faire quelque chose dans l'avenir. Et c'est pas marqué sur le CV. Donc, 100% d'accord. Et même, je pense que l'histoire de Géophyte, c'est aussi d'aller chercher des gens un peu, alors c'est un mot à la mode, mais disruptifs. Oui. C'est-à-dire que des gens qui fonctionnent pas comme les autres. Et moi, j'ai toujours été chercher mon contraire. Aller chercher quelqu'un qui est comme moi, ok, 1 plus 1 fera pas forcément 2. Par contre, si on va chercher quelqu'un qui t'interpelle, qui te permet d'avancer, 1 plus 1 fera 3.
C'est ça que Oui, je mais pense, quoi. avec du potentiel détecté quand même. Avec du Et potentiel puis des détecté, valeurs ouais. alignées avec l'entreprise. Et des valeurs alignées avec Oui, l'entreprise. ça fait quand même ça fait quand même des beaux messages. En tout cas, merci. Et comment mesure-t-on justement la progression, l'atteinte du potentiel ou de la passion des gens, ou de soi-même plutôt, parce que c'est votre témoignage. Comment on arrive à mesurer, à dire ah oui, là je progresse ou je réussis dans ça. Comment j'arrive à mesurer ça? Ça dépend en fait des situations. En Je fait, parle des deux planètes, ce que- potentiel et passion. Hein. ce qui amène justement, lorsqu'on a des personnalités ou des gens qui sont différents, c'est qu'on amène de la diversification déjà d'une part. C'est-à-dire que au départ, Géophyte, c'est un métier qui a aujourd'hui été chercher des choses qui tournaient autour de ce métier de base et qui a permis, avec de l'innovation, avec de l'imagination et de l'envie ou de l'audace pour aller chercher des marchés sur lesquels on n'aurait peut-être pas été si on avait eu des personnes trop dans un cadre. C'est ça qui a fait le développement, parce que tous les grands projets d'innovation qu'on a portés, c'est des gens qui ont pensé différemment, qui ont amené des idées nouvelles, et c'est comme ça qu'on le mesure. D'accord. Ouais, Et pour toi? alors on le mesure comment moi, et Olivier en est témoin, je dis aux gens, j'ai envie de te faire confiance, je pense que tu as du potentiel, et je vais te dire pourquoi tu as du potentiel. Maintenant, à toi de jouer. En gros, très clairement, à toi de jouer. Moi, je pense que tu as du potentiel. Maintenant, tu vas nous démontrer ce que tu es capable de faire. Je vais te laisser des libertés, on va te laisser avancer, et on en reparle un peu plus tard. Et il m'est arrivé de dire à des gens, non, ça fonctionne pas. Mais par contre, en travaillant de cette manière-là, ça a motivé un certain nombre de collaborateurs, et ça les a amenés à des prises de responsabilité, et ça a donné un boost de développement dans l'entreprise. C'est un champ large quand même. Un champ très large, mais moi, je suis pas pour cacher. C'est-à-dire que si j'estime que quelqu'un a du potentiel, il faut lui dire, on croit en toi, mais maintenant, une fois de plus, ça se fera ou ça se fera pas. Je te promets rien. Alors, on a tous plus ou moins des sources d'inspiration à des moments. Est-ce que toi, Eric, est-ce que tu as eu une source d'inspiration, un modèle ou un mentor qui t'a permis de progresser parce que passer de stagiaire à président d'une société de 1500 personnes. Ouais, alors des mentors. En tout cas, j'ai eu des gens qui m'ont permis de m'exprimer. Donc, mes prédécesseurs m'ont permis de m'exprimer. La source d'inspiration, à un moment donné, notre structure, nous, on est sur l'acquisition de données. On était un cabinet de géomètres experts. Voilà. Et le cabinet de géomètres experts avait une réputation d'être une structure un peu innovante. Et l'inspiration, ça a été de dire, aujourd'hui, on parle d'outils, on parle de logiciels informatiques, on parle de bases de données, et on se dit il nous faut des outils pour prévoir un aménagement, pour prévoir un développement durable, pour prévoir quelque chose. Ok, très bien. Moi, je suis pas un ingénieur en informatique, un développeur. Par contre, dans ces outils, il va falloir de la donnée. Et cette donnée-là, aujourd'hui, elle n'existe pas, elle n'est pas fiable, donc il y a un créneau à prendre. Et à l'époque, c'était compliqué à dire, parce que quand on voulait se faire financer, quand on était éditeur de logiciels, l'argent arrivait. Quand on était géomètre dans la donnée géographique, personne ne croyait à rien. Et or, cette intuition-là a montré qu'aujourd'hui, la donnée est primordiale. Et aujourd'hui, on voit bien avec l'IA. Bien avec l'IA. Si on n'a pas de données, l'IA fonctionne pas. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est construit. Merci. Et pour toi, Olivier, est-ce que tu as eu une source d'inspiration à titre personnel, ou un mentor, ou des choses comme ça, des modèles qui t'ont... Ouais, alors de la même façon, en fait, c'est la confiance qu'on crée entre l'équipe en interne, ce qui et notamment justement, ça fait 25 ans qu'on a travaillé ensemble avec Eric, et ça a participé justement à développer pas mal de choses. Ce que je rajouterais aussi, c'est la confiance aussi qu'on peut mettre en place avec nos clients. C'est-à-dire que c'est là où on identifie les besoins. On va voir un peu ce que nous on peut, sur quoi on peut travailler, les nouvelles idées qu'on peut amener à nos clients, et les clients nous font confiance en retour. Et cette relation-là, c'est ça aussi qui a permis de faire grandir l'entreprise, et de nous faire grandir, moi en l'occurrence, à titre personnel également. Oui, il vous tire vers le haut, quoi. Bien sûr. Oui, d'accord. L'émission passera très vite, donc je vous l'avais dit, il y a plein de personnes qui veulent soit évoluer, soit se reconvertir. Quel conseil de réorientation ou d'orientation vous pourriez leur donner? Je rappelle quand même le chiffre. Sur 10 personnes, il y en a 8 sur 10 qui voudraient évoluer différemment,
il n'y en a que 2 qui font le pas. Quel est le conseil que vous pourriez donner pour se lancer? Pas forcément quitter l'entreprise, pour évoluer ou se reconvertir. Il y en a plein qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à faire le pas. Quel conseil que vous pourriez donner? La première chose, c'est d'en parler parce que je pense que parmi les personnes qui n'évoluent pas, c'est des gens qui n'expriment pas ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas faire changer les choses, on ne peut pas proposer des opportunités, on ne peut pas faire bouger les choses si on ne sait pas ce que les gens veulent et souvent ils ne les expriment pas. Donc la première chose déjà c'est d'en parler, de l'exprimer, de dire son envie. Après ça se fait pas, c'est un autre problème. Mais la première étape c'est vraiment de oser exprimer ce que... Merci. Et là tu as fait un déclic pour Eric. Non, mais dans la continuité de ce que dit Olivier, il faut en effet oser et faut pas tout attendre des autres. C'est-à-dire que moi, un collaborateur qui vient me voir en me disant Eric, je veux progresser, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ça me va pas bien. Là, j'estime que là, je suis pas sûr que je dois lui faire confiance. Par contre, un collaborateur qui vient me voir et qui dit Eric, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Ah là, je me dis ok mon gars, on va y aller. Oui, mais il faut quand même rappeler aux auditeurs que tu es dans une configuration avec une gouvernance qui permet de favoriser tout ça. Oui, mais c'est une gouvernance qu'on a construite. Et oui, voilà. D'accord, donc ça fait partie de la culture d'entreprise. Et c'est ça qui a amené la dynamique du projet. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de faire une émission sur Géofit. D'accord, Olivier est là pour ça. Oui, mais si, c'est important parce qu'il y a plein de on parle de plein de moyens de fidéliser, d'intégrer les collaborateurs, etc. Mais là, vous le faites vous avec le savoir-être, les valeurs et tout ça. Ça serait le projet, ça serait intéressant de faire une émission là-dessus. Ouais, juste un truc là-dessus, tout n'est pas parfait non plus. Enfin, faut bien comprendre que c'est comme dans la vie, il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont pas bien. Non, donc faut pas non plus idéaliser, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été mis en place et cette dynamique-là, elle nous a fait avancer et on continue. Et ça passe de génération en génération quasiment. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Mais pensez pas qu'il y a sûrement dans nos collaborateurs des gens qui sont mécontents. Non, mais c'est peut-être pas parfait, mais au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Oui, exactement. D'accord. Alors donc je vais finir comme d'habitude sur la. D'abord, je vais remercier Géofit de nous avoir et puis. C'est un plaisir. Invité, un plaisir. Ah oui, merci de nous avoir invités pour faire cette émission. Je vais finir sur toujours la célèbre phrase du philosophe américain Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Encore merci et à très bientôt. Merci. Merci.